Sherpa est une association qui utilise le droit pour défendre les victimes de crimes économiques. Ce qu'on entend par crimes économiques, c'est par exemple des catastrophes environnementales telles qu'une marée noire, causée dans le cadre des activités d'une multinationale, ou encore l'effondrement du Rana Plaza, par exemple, l'effondrement de ces usines textiles au Bangladesh qui a causé 1138 morts en 2013. Nous agissons à travers le plaidoyer, à travers des ateliers de renforcement de capacité, ou encore des actions contentieuses, judiciaires ou extrajudiciaires. La plainte dont il est question aujourd'hui vise à défendre les migrants qui travaillent sur les chantiers de Vinci au Qatar dans le cadre de la construction de la Coupe du Monde 2022. Cette plainte dénonce des infractions qui seraient commises par Vinci Construction Grand Projet, qui est l'entité française chargée de tous ces grands ouvrages à l'étranger, et des dirigeants français de sa filiale qatari, QDVC. C'est la première fois qu'une plainte est déposée sur ces fondements. Les fondements principaux de la plainte sont travail forcé, réduction en servitude et recel. Nous estimons donc que l'infraction de travail forcé et de réduction en servitude serait constituée, puisqu'on est bien en présence d'une main-d'œuvre très vulnérable, de conditions indignes de travail et de logement, et de menaces pour les contraindre à ces conditions de travail. L'exploitation de cette main-d'œuvre et le fait de les payer aussi peu est d'autant plus choquant quand on sait que Vinci gagne des centaines de millions sur ses marchés au Qatar. C'est une des plus grosses entreprises européennes présentes pour la construction de la Coupe du Monde 2022. Nous estimons donc que Vinci Construction Grand Projet serait aussi coupable de recel, puisqu'elle tire un profit économique considérable de l'exploitation de cette main-d'œuvre vulnérable. Nous avons pu ramener de cette mission plusieurs éléments. Les travailleurs qui ont été interrogés témoignent d'horaires de travail extensifs, par exemple. Ils travaillent 66 heures par semaine. Ils font 18 heures d'heures supplémentaires, alors même que la loi qatari en autorise uniquement 12 par semaine. Ils sont payés une misère, en moyenne 200 euros par mois, et dans des conditions pénibles, voire dangereuses. Ils travaillent sous 40 degrés sans être protégés d'une quelconque façon de la chaleur, ou parfois avec des équipements qui ne sont pas adéquats. Ils travaillent par exemple au sous-sol, sous terre, sans forcément avoir de masque à oxygène. On a d'ailleurs relevé malheureusement des accidents mortels d'asphyxie de certains travailleurs qui travaillaient dans le sous-sol. Tous les témoins interrogés connaissent dans leur entourage des travailleurs qui ont eu un accident de travail grave ou mortel. D'ailleurs, les ambassades népalaises et indiennes se plaignent de devenir des croque-morts. Il y a un nombre de morts anormal depuis 2002. 1200 travailleurs au Qatar sont morts. Pour une population jeune, ce chiffre est très élevé et tous les travailleurs ont peur, comme ils le disent, de tomber, entre guillemets, c'est-à-dire d'être victime d'un infarctus du fait des conditions de travail aussi pénibles. En plus, ces travailleurs sont logés dans des camps de logement qui sont indignes à la personne humaine. Ils sont parfois 8 par chambre, dans des chambres exiguës, alors même que la loi qatari fixe un maximum de 4 par chambre pour que nous soyons dans des conditions dignes de logement. Ils dorment sur des lits superposés, vétustes, alors même encore que la loi qatari interdit ce type de lit. Mais le plus choquant, au-delà de ces conditions de travail et de logement indignes, c'est bien ce que les travailleurs nous ont rapporté sur la confiscation de leur passeport par l'entreprise Vinci et QDVC sur place. Alors même, encore une fois, que la loi qatari interdit strictement la confiscation de ces passeports. Du coup, dès qu'ils revendiquent de meilleures conditions de travail, ces travailleurs reçoivent des menaces de leur employeur d'être licenciés ou même déportés du Qatar puisqu'ils n'auraient plus de travail, ou encore licenciés et bloqués au Qatar puisque l'employeur a le pouvoir de leur donner une autorisation de sortie ou d'entrée dans le territoire. Ils peuvent donc cesser de leur donner un revenu pour survivre tout en les maintenant au Qatar et en les empêchant de revenir dans leur pays. Donc on est bien dans la privation d'une liberté d'aller et venir, dans l'utilisation de menaces
Et évidemment, vous imaginez bien du coup que les travailleurs qui ont témoigné avaient très peur de témoigner, ils avaient peur des représailles, et ça a été très difficile du coup d'obtenir ces témoignages, et on a eu ces témoignages uniquement à la condition stricte de ne pas révéler l'identité de ces témoins. Donc l'objectif de cette plainte, c'est bien d'éviter de nouvelles violations des droits fondamentaux des travailleurs sur les chantiers de Vinci au Qatar, mais aussi, si possible, d'encourager toutes les entreprises françaises ou européennes, dans le BTP ou d'autres secteurs, de respecter et de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs ou des communautés dans toutes leurs activités à l'étranger. Donc cette plainte s'inscrit tout à fait dans le combat de longue haleine de Sherpa, en France et en Europe, pour responsabiliser les maisons mères et les donneurs d'ordre pour les activités et les dommages qui sont créés dans le cadre de leurs activités à l'étranger par leurs filiales ou leurs sous-traitants. Dans cette plainte, comme dans les autres, nous avons dû être novateurs, trouver des fondements juridiques inventifs pour contourner le vide juridique qui existe aujourd'hui en matière de responsabilité des maisons mères et des donneurs d'ordre. Donc parallèlement à ces actions judiciaires, c'est essentiel que nous continuions à nous battre pour que ce vide juridique soit comblé et qu'une loi soit adoptée pour responsabiliser les maisons mères et les donneurs d'ordre pour les dommages qu'ils causeraient à l'étranger dans le cadre de leurs activités. Ce sont eux qui prennent les décisions in fine et qui récupèrent les bénéfices de toutes leurs filiales et leurs sous-traitants. Il est donc choquant qu'ils ne soient pas responsables juridiquement des dommages que ces filiales ou ces sous-traitants créeraient à l'étranger. Un texte allait dans ce sens. Il avait été déposé par des députés PS et écologiques le 29 janvier. Malheureusement, le gouvernement a demandé à ce que ce texte soit rejeté, alors même que des députés PS l'avaient déposé. Le 12 février, le gouvernement a redéposé un texte. Malheureusement, ce texte n'atteint pas l'objectif de départ de responsabilisation des multinationales, comme il avait été promis et annoncé lors de la campagne de François Hollande. Il faudra donc adopter de nombreux amendements pour que le 31 mars, ce texte soit adopté et qu'il puisse remplir les objectifs de départ de responsabilisation des maisons mères et donneurs d'ordre pour les dommages créés à l'étranger.